Et on est en train de parler de connaître ce Dieu et un des attributs de ce Dieu qui est sa sainteté. Combien Dieu est saint. Et dans le départ, je vous ai dit, frères et sœurs, combien c'est important pour un enfant de Dieu de comprendre, de connaître à quel point son Dieu est saint. Parce que c'est ce qui va vraiment jouer sur notre relation avec le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris à quel point Dieu est saint. Oui. Et on a vu un certain nombre de choses. Et la dernière fois, on a vu combien ce Dieu saint, lorsqu'il vient quelque part, automatiquement, là, quand il vient quelque part, là où il vient est sanctifié. Et on a pris surtout l'exemple du buisson ardent. Hein? Quand Dieu s'est révélé dans le buisson ardent, il dit à Moïse, n'approche pas, enlève tes chaussures. Parce que le lieu où tu te trouves est saint. On va commencer à entrer petit à petit, puisqu'on a vu sur les choses concernant Dieu. Maintenant, il faut qu'on commence à parler de nous maintenant. Il faut qu'on commence à parler de nous. Et qu'on rentre dans cette dimension de comprendre le Dieu saint, ce qu'il attend de ses enfants dans ce domaine-là. Je n'ai pas cessé de dire, frères et sœurs, et nous le voyons, ce que l'Église est aujourd'hui. Et il y a sujet de se poser la question, est-ce que l'Église aujourd'hui est en train de vénérer le Dieu saint? Est-ce que l'Église aujourd'hui est en train de servir le Dieu saint, saint, saint? Est-ce que l'Église aujourd'hui connaît vraiment le Dieu saint? De ce que l'on voit dans tous les domaines, hein, de ce que l'on voit. Et il y a un temps, peut-être ce sera jeudi prochain, parce qu'il faut travailler sur ça. On va vraiment prendre le temps de définir ce que c'est que le péché. On va vraiment prendre la Bible et on va définir ce que c'est que le péché. Parce que on a l'impression que les chrétiens ne savent pas ce que c'est que le péché. Et on est en train de faire du n'importe quoi. Et c'est là qu'il y aura des surprises au ciel. Hein? C'est là qu'il y aura des surprises. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. 1 Samuel 2:2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Connaître. Notre thème ce soir, c'est connaître le Dieu saint. Connaître le Dieu saint. Ouais, il dit nul n'est saint comme l'Éternel. Comment tu sais ça? Comment dans ta relation avec Dieu, tu sais que nul n'est saint comme ton Dieu? On va voir un certain nombre de choses, frères et sœurs. Et je sais que plus on va avancer, parce qu'il y a des choses qu'on va toucher. Et je sais qu'il y a des choses qui vont encore déranger certaines personnes. Parce que quand on parle de la sainteté, il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur des choses. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons. Et même des choses. Je disais une fois, ça remonte à des années au début de ma conversion. Je disais une fois un jour, tu sais, ce n'est pas tout ce que tu fais de bien que Dieu approuve. Et au début, il me disait, mais pourquoi raconter-moi là? Il parlait pour moi c'est ces bêtises à raconter. Parce qu'il y a une chose qu'il faisait, pour lui, c'était bien, pour lui, ça c'est. Et je lui dis, non, ce n'est pas tout ce que tu fais de bien que Dieu approuve, que Dieu accepte. Bien, je m'entendais, il a crié, mon chabin, tout forcé. Il a dit, moi, ah, ça, vous avez raison. Il a dit, ah bon,
Ah ouais, pas tout ça, on va faire des biens que bon Dieu a approuvé. Le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a parlé par rapport à ce qu'il était en train de faire. Et il y a beaucoup de choses, ouais, ce qu'on peut faire. À nos yeux, c'est bien. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas bien. Béni soit l'Éternel. Il prendra des exemples bibliques. Il y a des exemples qu'on connaît. Hein. Le serviteur de David qui a cherché à secourir l'arche. Est-ce une bonne chose qu'il a fait? Hein? Est-ce que c'est une bonne action qu'il a fait? La Bible te dit l'arche penchait comme si l'arche allait tomber. Et lui, il est venu et il a mis sa main pour empêcher que l'arche tombe parce que l'arche est très important. Est-ce que c'était une bonne chose? Hein? Est-ce que c'était une bonne action? Ouais? Et qu'est-ce que Dieu lui a fait pour la bonne action? Non, la bonne action là qu'il a fait, qu'est-ce que Dieu lui a fait? Est-ce que Dieu est venu? Dieu lui a dit, tu as très bien fait, mon fils. Hein? Et après, David lui met difficile de mon Dieu. David n'était pas content du tout. Pourquoi David? Est-ce que vous posez des questions, frères et sœurs? Pourquoi David n'est pas content? Parce que pour David, il a fait une bonne... Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Pour David, il a fait une bonne chose. Pour le pasteur, il a fait une bonne chose. Mais pour Dieu, ça dit même une bonne chose que tu peux faire devient un péché. Et nous l'obéissons, nous quoi faire nous qui est bien. N'est-ce pas? On va toucher les choses, hein, frère et sœurs. On va toucher la Bible, on va toucher beaucoup de choses. Hein. Alors, c'est comme ça, c'est eux, mais moi. Et même si on s'en débute, on va toucher comme ça, on va quitter l'église. Mais en cas béni body, on va travailler pour vendre. Béni soit l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Est-ce que toi qui es enfant de Dieu, qui as reçu le Saint-Esprit, tu sais à quel point ton Dieu, il est saint? Et que cela maintenant va avoir un impact sur ta marche dans la sainteté. Un enfant de Dieu qui rentre dans cette dimension-là de la compréhension de la sainteté de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, moi je l'ai vécu et je vous ai encouragé par mon témoignage et je vous ai de prier pour cela. Que Dieu te révèle à quel point il est saint. Ce n'est pas simplement tu le vois écrit, mais que Dieu te le... Moi j'ai prié pendant des jours et Dieu m'a montré parce que je voulais savoir. Combien d'entre nous là ce soir, combien d'entre nous là, on sait que nul n'est saint comme Dieu. Nul. C'est pourquoi on l'a vu, hein, c'est difficile de vraiment expliquer la sainteté de Dieu. Béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, quand on considère que nul n'est saint comme l'Éternel, on sait que rien d'impur ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. On va voir les choses ensemble par la grâce de Dieu. Et là aussi, je vous demande de prier pour que vraiment l'Esprit de Dieu nous éclaire. Pour que vraiment l'Esprit de Dieu nous révèle les choses. Parce que si le Saint-Esprit ne nous révèle pas les choses, on ne peut pas entrer en profondeur. Quand j'ai compris que nul n'est saint comme toi, l'Éternel, je sais que rien d'impur ne peut être dans la présence de Dieu. Ne peut entrer dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimé, seul le peuple de Dieu, le véritable peuple de Dieu,
peut vénérer le Dieu saint. Il y a des personnes qui parlent comme s'ils connaissent Dieu, comme s'ils ont une relation avec Dieu. Non. Et même parmi nous, en tant que chrétiens évangéliques, tout dépend de ta relation avec Dieu pour que Dieu te révèle à quel point il est saint. Il y a quelque chose, il n'y a pas. Dernièrement, là, le Seigneur m'a parlé. Peut-être que je vais vous parler de ça. Le Seigneur m'a parlé. Et comment on fait la différence par un certain nombre de choses et on ne se rend même pas compte que c'est un péché qu'on commet. Peut-être Dieu va permettre que je parle de ça pour nous montrer un certain nombre de choses, frères et sœurs. C'est pourquoi je vous encourage à prier. Parce que moi, je sais que quand tu pries, l'Esprit de Dieu te montre les choses. C'est bien beau d'entendre un prédicateur, c'est beau d'entendre un enseignant. Mais quand Dieu vient te parler, c'est autre chose. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est important, frères et sœurs. Et quand on regarde, vous savez, moi, il y a quelque chose que je n'accepte pas. Ça, c'est moi. Lorsque on parle des religions monothéistes, les religions monothéistes, c'est ceux qui croient en un seul Dieu. Et qu'on me dit que les catholiques, ce sont des monothéistes. Moi, personnellement, je ne crois pas dans ça. Parce qu'ils adorent des statues. Parce qu'ils adorent le pape. Ils ont toute une foule de faux dieux. Donc, ils ne sont pas monothéistes. Ils sont polythéistes. Ils ont mis Marie avant Jésus. Hein? C'est pourquoi quand on parle du Dieu saint, il faut comprendre. Et ouais, il dit, nul n'est saint comme toi. Est-ce que Dieu accepte toutes ces choses-là, tous ces statuts-là, tous ces fonctionnements-là? Oui, un homme, on se prosterne devant lui. Et un homme, on l'adore. Est-ce qu'ils sont dans cette dimension de nul n'est saint comme l'Éternel? Et c'est pourquoi même nous, en tant qu'évangéliques, il faut faire attention. Quand tu commences à adorer un serviteur, tu es déjà sorti dans le nul n'est saint comme toi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui adorent le pasteur, adorent le prophète, adorent l'apôtre. Non. Le Dieu qui est saint implique des règles de sainteté à son peuple. Et ça, c'est le livre de Lévitique qu'on voit. Le Dieu qui est saint, il implique des règles de sainteté à son peuple. C'est-à-dire, il dit à son peuple comment vivre dans la sainteté. Et là, c'est pour bien comprendre ça, il faut aller lire le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique, c'est un livre qui est très important pour les chrétiens de connaître. Pourquoi Dieu a mis tant de règles, même au niveau du manger. Est-ce que vous vous rendez compte? Même au niveau du manger, les Juifs n'avaient pas le droit de manger n'importe quoi. Et dans les trois dimensions, la terre, la mer et le ciel. Est-ce qu'on a déjà pris le temps de ça? On voit ça surtout dans le chapitre 11, hein, on verra par les versets que je vous invite à lire, à prendre le temps de lire. Dans le chapitre 11, il te parle des animaux impurs. Et des animaux impurs sur la terre, les animaux impurs aquatiques, les animaux, les oiseaux du ciel impurs, que le peuple ne devait pas manger. Et si jamais le peuple venait à manger ces animaux rendaient le peuple impur. Mais pourquoi ils rendaient le peuple impur? Parce que Dieu leur a dit de ne pas manger tel type d'animaux. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons?
Dieu leur a dit de ne pas manger tel type d'animaux. S'ils le mangeaient, ils devenaient impurs. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que dans le Nouveau Testament, qu'on va détailler en détail plus loin, il te dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont. Quand Dieu te dit ça et toi, tu vas le faire, à ce moment-là, tu es comment? Tu es pur ou tu es impur? Quand Israël mangeait l'animal là que Dieu a dit de ne pas manger, si tu dis pas manger cochon à l'époque là, et il a mangé cochon, à ce moment-là, ça, là, il a mangé, il a kibitin. C'est pourquoi on a besoin de comprendre que nul n'est saint comme l'Éternel. Ce qui veut dire que lorsque celui qui est saint là te dit de ne pas faire quelque chose, si tu le fais, tu deviens impur. Pour nous, on est libre. Et des fois, même au niveau de la parole, nous prenons une liberté. C'est-à-dire, la parole dit quelque chose, mais pour nous, on est libre de faire comme on veut. Et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de se souiller. On ne se rend même pas compte de ça. Parce qu'on n'est pas entré dans le nul n'est saint comme l'Éternel. Et j'aimerais te poser la question ce soir. Est-ce que tu es entré dans ce domaine-là avec ton Dieu? Que dans ton cœur, pour toi, nul n'est saint comme ton Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Et dans le livre de Lévitique, on voit que Dieu va donner vraiment des lois, mais toutes sortes de lois, qui va régir la vie de sainteté du peuple juif. Je prends un exemple. Et là aussi, dans le chapitre 11 de Lévitique, qu'on le voit. Je prends l'exemple quand une femme accouchait. Je ne sais pas si là aussi, vous avez déjà pris le temps de méditer ça. Quand une femme accouchait, il y avait un certain nombre de jours quand c'était une fille, il y avait un certain nombre de jours quand c'était un garçon. Et le peuple devait respecter ça, frères et sœurs. Et si le peuple ne respectait pas ça, le peuple était dans un problème. Dieu a régi même la relation dans les couples quand la femme avait ses mensualités. Et Dieu a régi les choses et il fallait respecter ça. Et si jamais on ne le respecte pas, on devenait impur. Le souverain sacrificateur, vous vous rendez compte qu'il ne pouvait pas aller dans n'importe quel enterrement, même au niveau de sa famille. Il ne pouvait pas se marier avec n'importe qui. C'était soit une femme vierge, soit une femme qui a été la femme de notre sacrificateur. Simplement parce que nul n'est saint comme toi. Il devait respecter. Est-ce qu'aujourd'hui, on respecte les règles que Dieu a établies selon sa parole? Comme ce verset, je viens vous dire là qu'on on va travailler ce verset-là. N'aimez pas le monde. Est-ce qu'on respecte? Quand vous regardez l'Église, est-ce que vous avez l'impression qu'on a respecté ce verset? Hein? Non, mais répondez-moi. On nous parle. Quand ce verset-là, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Hein? Quand vous regardez l'Église, est-ce que vous avez l'impression que ce verset-là, on le respecte? Je pense que ça peut répondre. Et qu'à condamner les autres? Non, il n'est pas là pour condamner, il est là pour sauver. N'est-ce pas?
Aujourd'hui, on voit vraiment du n'importe quoi. Madame ni personne, dernièrement, bon louange, bon, soi-disant onction, soi-disant, gros personne dans le langage, personne dans tout année, personne pas là. Et pasteur, il est, hein, à côté, quand il y a des gros guitaristes, gros bassistes qui jouent, chivé quand il va pas faire ça, yo. Des messieurs, hein. Et tu as des grands prédicateurs qui disent que c'est pas un problème. C'est pas un problème. Alors, quand Dieu a dit, mais prends le monde, de quoi il parlait alors? De qui il était parlé? Non, moi, je veux comprendre. Il parlait de quoi? Si tout ça nous voit dans le monde, nous mener à l'église. Donc, quand Dieu a dit de ne pas aimer le monde, les choses qui sont là, de quoi il parlait? De l'adultère simplement. Donc, il ne faut pas qu'il y ait l'adultère dans l'église comme dans le monde. C'est de ça seulement Dieu parlait. Vous voyez, le problème, c'est qu'on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas avec la parole de Dieu. On ne réfléchit pas. L'apôtre Paul a dit dans Galates, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu es libre que tu obéis à tout ce que la chair te demande. On va travailler ça par la grâce de Dieu. Tu vas voir comment. Comment tu peux obéir à ta chair et pour toi, tu es dans une dimension, tu es dans ceci. Non. 1 Pierre 1, on connaît ça, on connaît ce passage 13 à 16. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Regardez ce qu'il nous dit ici. Il parle, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Il parle de l'intelligence ici. Il parle de notre intelligence. Et il te dit saigner les reins de votre entendement. C'est la parole de Dieu parle d'une ceinture. Et cette ceinture-là est quoi? C'est la ceinture de quoi? La ceinture de... Donc, quand il te parle de saigner les reins de votre entendement-là, il parle de cette vérité-là qui doit être là et qui doit conditionner ta vie. Que c'est cette vérité qui te conduit en toutes choses. Et il te dit, soyez sobre, d'être dans la sobriété. Ça, il y a la sobriété spirituelle. C'est pourquoi il y a des chrétiens fous. Les chrétiens fous, c'est les chrétiens qui font n'importe quoi. Ils ne sont pas sobres. Ils sont dans une folie. Et qu'ils pensent que Dieu est d'accord avec eux. Qu'ils ne voient même pas que leur lampe là est presque éteinte et qu'ils n'ont pas d'huile en réserve. C'est pourquoi il te dit, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La grâce qui vous sera apportée. Mais si je n'ai pas vécu comme Dieu me demande, si je n'ai pas vécu dans la sainteté comme Dieu me demande et que Jésus revient, je serai dans un problème. Verset 14. Comme des enfants, alléluia, comme des enfants, nous disons tous là que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Maintenant, est-ce que tu es un enfant qui obéit à nul n'est saint comme toi? Est-ce que tu es un enfant qui obéit au Dieu qui est saint, saint, saint? Est-ce que c'est cet enfant-là que tu es? Parce qu'il te dit, comme des enfants,
obéissant. Ce qui veut dire que Dieu doit avoir des enfants qui lui... Ce qui veut dire des enfants qui vivent selon les règles de sainteté que Dieu a établies. Il te voit que tu obéis à ces règles-là. Comme on vient de parler des Juifs, Dieu a établi des règles dans le Lévitique que les enfants de Dieu ils devaient obéir à ces règles-là. Qui dit pas manger tels animaux, ou pas qu'à manger. Un soin, un ballon, mais là, on bel homard. Tout de suite en tête, j'avais homard et tiré par rouge. Il dit à l'époque, pas manger. Béni soit l'Éternel. On va travailler cette histoire que certains vous connaissez. À quand? On va travailler ça, quand on va parler des interdits. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont beaucoup d'interdits dans leur vie. Et les interdits amènent la mort. Vous connaissez cette histoire d'Akan? Ils sont allés en guerre et Dieu a interdit un certain nombre de choses. C'est-à-dire, Dieu leur a dit, vous tuez tout le monde et vous prenez rien. Vous prenez rien. Et Akan, il voit des belles vêtements, il voit bitin, il regarde des pressants douces et il met ça dans ton taille. Et Israël est allé combattre Haï, je crois. Et lorsqu'Israël a été combattre Haï, qui était une toute petite nation, et Israël, son grand armée, a éliminé Israël. Et Josué ne comprend pas. Josué ne comprend pas parce que Josué sait, il connaît la force, la puissance militaire d'Israël. Il ne comprend pas. Et Josué, il est là. Et Josué va même jeûner, il va prier. Et pendant qu'il jeûne, il peut bon Dieu, quoi qu'on fait là, qui jeûne ça là? Arrêtez ça. Israël a péché. Et puis après, la tribu a été désignée. Quand la tribu a été désignée, la famille a été désignée et c'était la famille d'Akan. Akan a mené un interdit en Israël. Et à cause de ça, Israël a perdu le combat. Alors, comment des chrétiens évangéliques fait que l'Église peut passer par des moments difficiles, que tu peux amener des interdits dans l'Église là, qui fait que si tu amènes ces interdits-là, tu es dans un problème. On va travailler les choses. Parce que je le crois, ce n'est pas pour rien que Dieu est en train de nous parler de la sainteté. Comme des enfants, comment tu obéis à ton Dieu dans le domaine de la sainteté? Voilà la question pour chacun d'entre vous. Comment vous obéissez? Je vais prendre un exemple simple. Bouchao. À qui j'aime Bouchao, c'est Boucha, un enfant obéissant. Hein? Nous ne parler n'importe qui jeune, nous ne dire n'importe quoi, Bouchao, nous quittons nous. Il n'y a pas même ça que Bouchao patao. Donc, ce qui veut dire, on va dire n'importe quoi dans Boucha bon Dieu qui taille. Donc, on va souiller Boucha bon Dieu. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Que vous aviez autrefois. Il dit, ne vous conformez pas à ça. Ça veut dire, ne retournez pas dedans. Et là aussi, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Christ, mais leur façon de parler n'a pas changé. Leur façon de réagir n'a pas changé. Leur façon de se comporter n'a pas changé. Ce qui veut dire que le Dieu saint n'est pas passé là. Il n'est pas passé là. Regarde dans ta vie, regarde où Dieu n'est pas encore passé. Regarde où Dieu n'est pas encore passé.
Nul n'est saint comme toi là, ô Éternel. Regarde où il n'est pas encore passé. Et pour que tu puisses lui dire, il faut qu'il passe là. Béni soit l'Éternel. Mais, et pourtant on connaît ce verset bien, bien, bien. Mais puisque celui qui vous a appelé est, et c'est pourquoi on a pris le temps par la grâce de Dieu, on n'a pas tout vu, mais on a pris le temps de voir ce Dieu saint, de voir un certain nombre de choses. C'est-à-dire que maintenant, la foi et sœur, vous êtes inexcusables. Nous sommes inexcusables. Maintenant, on connaît le Dieu saint. Et si on le connaît, et quand même ça, on va faire n'importe quoi, on doit être prêt à subir les conséquences. Maintenant et après. Parce qu'il y aura des conséquences. Et ça aussi, on le verra de manière claire. Il y aura des conséquences. C'est pourquoi j'ai partagé avec vous aussi comment l'Esprit de Dieu, parce que moi aussi j'étais dans ça, mais l'Esprit de Dieu est venu me parler des gens qui quittent l'Église, des vrais chrétiens qui quittent l'Église, qui vont dans le monde et qui vraiment tombent dans des péchés abominables, que c'est impossible pour eux de revenir. C'est même pas la peine de prier pour eux, c'est impossible. C'est même pas la peine. La Bible est claire dessus. On verra la parole, hein. Des fois, on dit à prier pour les retours, regarde, ceci, cela. Mais si mon a tombé dans l'homosexualité, mon a tombé dans la prostitution, mon a tombé dans un certain nombre de choses, ce n'est pas la peine de prier. Dieu ne va pas ramener cette personne. Cette personne a été trop loin. L'Épître aux Hébreux parle de ça, qui a profané le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Et on a vu, nul n'est saint comme l'Éternel. Celui qui vous a appelé est saint. Comment tu sais que le Dieu qui t'a sauvé là, le Dieu qui t'a choisi, ce Dieu-là, il est saint. Et puisqu'il est saint, il ne m'est pas permis de faire n'importe quoi. Il ne m'est pas permis de vivre n'importe comment. Parce que celui qui m'a fait grâce, il est. Comment chacun de nous le croyons ce soir? Et je peux vous dire ça, frère et sœur. Là, au bas Jésus, il ne t'est pas permis de faire n'importe quoi. Il ne t'est pas permis de faire n'importe quoi. Quand tu as donné ta vie à celui qui est saint, ouais, il dit, puisque celui qui nous a appelés est saint. Il dit, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Dans toute votre conduite. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le mot conduite là? Ça veut dire quoi le mot conduite? Hein? La manière de se comporter. Tout le monde est d'accord avec ça? OK. Quoi encore? La manière où on va vivre. C'est ce que nous faisons. Hein? La manière de parler. Faites attention, vous ne pas condamner les autres même. En nous, ouais. Hein? Ça, on va garder. En nous, ouais. Alors, pour 110 autres, vous avez oublié, hein? En nous, ouais. Qu'est-ce qui vient dans la conduite encore? Tous les actes, tous les actes que nous causons, en posons. Quoi encore? Hein? Il dit d'être saint dans, il pas dans une partie, hein? Il dit dans toute votre conduite. Ça veut dire dans tout ce qu'a fait, tout ce qu'a dit,
J'aimerais vous poser une question ce soir. Pourquoi Dieu demande ça? Pourquoi Dieu nous demande ça? OK. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, maintenant, combien de personnes ici croient que c'est possible? Hein? Si c'est écrit, c'est possible. Ah non, hein, je vous écoute. Hein, être capable de mourir, tu n'es pas encore mort. Tu es en chemin de mourir. Hein? Non, mais tu m'as dit être capable de mourir. Non, mais je vous encourage, je commence à travailler. Après ça, on va travailler le disciple, être un disciple de Jésus. Notre prise de position doit être claire en accord avec ce que Dieu demande. Non, mais c'est pas ça. Ma question, c'est combien de personnes croient que c'est possible d'être saint dans toute sa conduite? Le frère Joseph a dit, si c'est écrit, c'est que c'est possible. Il faut avoir quoi? Un bonnet. Hein? Non, mais est-ce que aujourd'hui, ou un bonnet, ou un chemin d'année? Un bonnet, il faut suivre les. Donc, on ne peut pas suivre les. Oui, mais avec force. Donc, on pas de force là. Hein? Non, mais nous, on va parler. C'est un combat. Oui. Le vieux va se propulser. Qu'est-ce qui le propulse? Parce que pour propulser, il faut un homme qui est propulser. Hein? Bon, dans ce monde-là, j'ai pour la Galate 5:22. Hein? C'est tu parle de la maîtrise de soi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de maîtrise de soi. En nous, je vous écoute. Ouais, c'est très important ce que tu dis là. Hein? Oui. Yes. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Et qu'il t'a donné la puissance. Il y a des choses qu'on verra. Et on verra de manière claire. C'est simplement un problème de soumission. De tout ce qu'on dit, c'est simplement un problème de soumission. Romains 8:14, je crois, nous dit, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous voyez, on a parlé comme des enfants obéissants. Ce qui veut dire, quand il te dit comme des enfants obéissants, comme des enfants qui sont conduits par l'Esprit. C'est à ces personnes-là qui demandent d'être saints dans toute leur conduite. Ils ne demandent pas à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. On verra que ce n'est pas tous ceux qui ont aussi l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Non, on verra ça bibliquement. Hein? Et je sais qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Ce n'est pas parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi que tu es un enfant de Dieu. Romain dit, c'est quand tu es conduit par l'Esprit que tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire, si tu n'es pas conduit par l'Esprit, si c'est la chair qui te conduit, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant de la chair. Non, est-ce que nous comprenons ça? Il y a des choses qu'on doit comprendre. Parce qu'il y a des choses qu'on enseigne aux enfants et puis on fait que tomber dedans
oui, tout le monde est enfant de Dieu. Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Parce que je peux vous dire, ça sert à rien d'envisager, ça sert à rien même de faire des efforts à vivre dans la sainteté si tu n'es pas habité, possédé, conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à vivre dans la sainteté. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à ce que dans toute notre conduite, nous soyons saints. C'est pourquoi toi et moi, on doit régler le problème de soumission à l'Esprit de Dieu. Est-ce que je suis soumis totalement au Saint-Esprit? Vous vous rendez compte? Il dit d'être saint dans toute votre conduite. Ça veut dire, je suis là avec le faux parler. On est en train de parler de Paul. Comment lui et moi, on parle de Paul? Si lui et moi, là, on est en train de critiquer Paul. Est-ce qu'on est sain à ce moment-là? Est-ce que cette conversation qu'on a est une conversation qui est saine? On voit chemise à chiffonner, c'est gars, chemise à Paul chiffonner, pas vrai chemise. Il pas ni ça repasser à Kazaï alors, hein? Il a travaillé, il pas acheter à repasser. Est-ce que cette conversation-là, est-ce que c'est une conversation qui est saine? Et pourtant, l'autre chrétien a dit, et tu veux entrer au ciel? Non, et tu veux entrer au ciel, et tu crois que tu es au ciel. Ça veut dire que si Dieu est venu dans ta vie, et on a vu que lorsque Dieu vient quelque part, il vient avec sa sainteté. Quand Dieu vient quelque part, il vient avec sa sainteté. Quand un païen touche un chrétien, il touche à la sainteté de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit Dieu est un Dieu jaloux. C'est pourquoi Dieu peut terrasser cette personne. Parce que cette personne a touché à la sainteté de Dieu. C'est pourquoi la Bible te dit, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes saints. C'est pourquoi je vous ai parlé de Sénachérib tout à l'heure là. Lorsque Sénachérib a méprisé Israël, il a méprisé Dieu. Et Dieu a envoyé un ange qui a terrassé 186 000 personnes en une soirée. Béni soit l'Éternel. Dans d'autres versions, ce n'est pas le mot conduite qu'on a, mais comportement. Il dit, soyez saints dans tout votre comportement. Dans tout votre comportement, soyez saints. Est-ce que vous savez que même lorsqu'on a mangé, si on a mangé là, et lorsqu'on a mangé là, on s'en ouais pas qui bite, ou vient ou dit, votre pété manger pas rester ou pas sain. Longtemps à sortir dans cette tête, ça veut dire non cuillère là pour pas prendre, là vous prenez fou un bouchon ou pas sain. Non, Zoka, on va parler sérieusement, Zoka. Non cuillère là, ou pas de tête prendre. Là vous prenez fou un bouchon, on va aller flop ou pas sain encore. Vous allez sortir dans la sainteté. Parce que pour se vendre pété, manger pas rester. Et bon dire qu'avant que ou votre assez, n'est-ce pas? Et la Bible dit, hein, quand vous mangez, quand vous buvez, faites tout. Et la gloire de Dieu, c'est quoi? On a vu en Isaïe, hein? Quand Isaïe a vu la gloire de Dieu, il a vu quoi? Il a vu la sainteté de Dieu. Donc ça veut dire, faites tout pour la sainteté de Dieu. Que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la sainteté de Dieu. Ça veut dire que vous mangez, que vous restez dans la sainteté de Dieu. Manger, boire doit être conforme à la sainteté de Dieu.
Lévitique 11, 44 et 45. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendez prêts. Vous ne vous rendez prêts impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu font aujourd'hui qui les rend impurs et ils ne voient même pas ça. Parce que cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et il dit, vous ne vous rendez pas impurs. Verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. De la même manière que nous étions dans le monde, Dieu nous a enlevés dans le monde. Nous étions esclaves dans le monde. Dieu a brisé ce joug sur nous. Et Dieu a fait de nous ses enfants. Et Dieu est devenu notre Dieu. Parce que dans le monde que nous sommes, la Bible te le dit, il n'y a que deux dieux. Dans le monde que nous sommes, il n'y a que deux dieux. Il y a le diable et il y a Dieu. Quand tu étais dans le monde, c'est le diable qui était ton Dieu. Et c'est pourquoi tu vivais dans le péché. Mais maintenant, le Dieu saint t'a pris et il est devenu ton Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, il te dit qu'il n'y avait rien du diable en Jésus. Toi et moi, le combat que nous sommes appelés à mener, c'est pour qu'il n'y ait rien du diable en nous. Parce que le diable n'est plus notre Dieu. Le Dieu impur n'est plus notre Dieu. Le Dieu du péché n'est plus notre Dieu. Maintenant, c'est le Dieu saint qui est notre Dieu. C'est pourquoi il dit, pour être votre Dieu. Et qu'on a vu qu'en Lévitique, il a dit, nul n'est saint comme toi. Ça dit, ton Dieu maintenant, il est le Dieu saint. Maintenant, c'est ça ton Dieu. Et comment tu vis maintenant avec ce Dieu-là? Et c'est pourquoi il te dit, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Pour que vous soyez saints, car je suis saint. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. C'est pourquoi moi, je sais, c'est pas pour rien que Dieu est en train de parler à l'église. La dernière fois, j'ai dit ça, c'est vrai. Normalement, on devait avoir des personnes debout là à entendre les choses. Parce que le problème des enfants de Dieu, c'est la sainteté. Pourquoi il y a des chrétiens? Vous dites que Dieu est saint, là, il a parlé de la sainteté dans l'église. Il y a des... Je vous dis ça, bien aimé. Il faut méditer sur le retour de Christ. Hein. Je vous dis ça, il faut méditer sur le retour de Christ. Et j'ai dit ici qu'un jour, Dieu m'a permis de voir des gens en enfer avec le sceau de Dieu sur le front. Il y a des gens ici, pour eux, c'est des bêtises que je raconte. Que c'est pas vrai. Mais je sais ce que j'ai vu. Parce que là, bon Dieu, il paraît effacé. Hein? Les chrétiens qui retournent dans le monde là, ils sont dans le monde avec le sceau de Dieu sur leur front. Il paraît effacé. Hein? Toujours Lévitique 19, 1 à 5. Nous sommes en train d'entrer, après avoir parlé de Dieu, on va rentrer pour nous maintenant, comment maintenant, par rapport à ce Dieu saint,
comment maintenant vivre. Hein? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. C'est pourquoi je vous dis, normalement, ce lieu devait être rempli de personnes. Il devait même avoir des gens debout qui écoutent la parole de Dieu sur ce sujet. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous, quoi? Respectera sa mère et son père. Ce soir, on ne va pas trop rester sur ça. Il faut, en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne respectes pas ta mère et ton père, tu n'es pas dans la sainteté. Et tu n'es pas en train de servir le Dieu saint. Si tu ne respectes pas. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'enfants de Dieu qui ont des enfants, on doit inculquer ça à nos enfants, de respecter leurs parents. C'est pourquoi la Bible dit un enfant qui ne respecte pas ses parents, il caraque aussi vieille. Parce que c'est un péché terrible de ne pas respecter ses parents. C'est une souillure. C'est-à-dire, un chrétien ne peut pas parler n'importe comment pour ses parents. Il ne peut pas s'adresser n'importe comment pour ses parents. Il faut qu'il y ait le respect. Et même si le parent là n'est pas gentil, tu dois le respecter en tant qu'enfant de Dieu. Si tu ne le respectes pas, tu n'es pas dans la sainteté. Et observera mes sabbats. Oui? Et quand nous parcourons l'Ancien Testament, si Israël ne respecte pas le sabbat, Israël n'était pas dans la sainteté. Je vais soulever un point avec vous. C'est juste pour vous amener à réfléchir. Hein? Pourquoi nous faisons une différence entre le dimanche et les autres jours? Les dimanches, nous venons bien habillés à l'église et des fois, les autres jours, nous venons en tongs, en sandales, nous venons habiller n'importe qui gens. Et je vous laisse avec. Hein? Béni soit l'Éternel, verset 4. Peut-être Dieu permettra de vous dire pourquoi je dis ça. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Verset 5. Quand vous offrez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrez en sorte qu'il soit béni soit l'Éternel. Vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Vous savez, le mot agréé veut dire accepter. Est-ce que tout ce que nous offrons à Dieu, nous l'offrons pour que Dieu puisse l'accepter? Si ta vie, si tu n'es pas dans cette dimension de sainteté, est-ce que ce que tu offres à Dieu, là, Dieu l'accepte? Quand tu pries, est-ce que Dieu accepte ta prière? Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure là, avec Palétan, on est en train de parler de Paul. On est en train de critiquer Paul. On est en train de mépriser Paul. Et puis après, on rentre là, boum, on vient prier. Ah Seigneur, donne-moi ça. Ah Seigneur, fais ça pour moi. Ah Seigneur, est-ce que Dieu accepte la prière à ce moment-là? L'Épître aux Hébreux nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Au moment que je suis en train de parler avec le frère là, de Paul, est-ce que je crois que Dieu existe? Non, je ne crois pas qu'il existe. Parce que si je crois que Dieu existe, ça veut dire que je sais que Dieu est omniprésent. Donc, s'il est omniprésent, ça veut dire qu'il est au milieu de nous. Et il entend ce que nous sommes en train de dire. Après, je rentre là et je prie comme si Dieu n'a rien entendu. Donc, je ne crois pas que Dieu existe. Si je crois que Dieu existe, je respecte Dieu. C'est pourquoi il t'a dit d'être saint dans toute ta conduite.
parce que Dieu est présent là, dans toute ta conduite. Il est présent là, il voit, il entend. Est-ce que, bien aimé, on est déjà entré dans cette dimension-là? Il dit en sorte qu'il soit agréé. Et c'est ta vie de sainteté qui fait que tout ce que tu offres à Dieu, Dieu l'agrée. Je prends l'exemple d'un verset que nous connaissons. La Bible dit, si tu viens offrir ton offrande à l'Éternel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse là ton offrande et va te réconcilier. Mais nous, l'homme, a l'église loué et il y a amertume qui a yo. Il y a rancune qui a yo. Il y a animosité qui a yo. Il y a haine qui a yo. Et il y a loué bon Dieu quand même. Vous savez, ça, c'est un mépris. Les gens qui font ça, ils sont en train de mépriser Dieu. Je vous dis ça, c'est un mépris. C'est pourquoi on doit connaître notre Dieu. C'est pourquoi il te dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais il nous a dit quel Dieu il est. Qu'il est le Dieu qui est saint. Donc, c'est comment toi, tu le considères comme le Dieu saint. Comment tu le considères comme le Dieu saint? Et c'est pourquoi il te dit, tu viens présenter ton offrande là, tu te souviens, mais comme ton offrande là, c'est pour le Dieu saint, alors que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, il dit, laisse-la, va te réconcilier. Ne pêche pas par ton offrande. Et pourtant, comme on a vu tout à l'heure, est-ce que le fait d'offrir l'offrande, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose que tu es en train de faire. Mais la bonne chose que tu es en train de faire là, bon Dieu, pas qu'à prendre plaisir à dingue. Il faut connaître le Seigneur, il faut connaître Dieu. Et le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Et Jean 17,3 te dit que la vie éternelle consiste à le connaître. Il faut connaître Dieu. Dieu n'accepte pas n'importe quoi de nous, frères et sœurs. Et même nos vies. Parce que Dieu nous a sauvés pour que nous ayons une vie à la gloire de Dieu. Si dès maintenant là, Dieu n'accepte pas ta vie, quand tu vas mourir, tu penses qu'il va l'accepter? Si dès maintenant là, ta vie ne glorifie pas Dieu, quand tu vas mourir, tu penses que Dieu va l'accepter? Tu penses que Dieu va agréer que tu rentres au ciel alors que quand tu vivais là, il n'a pas agréé ta façon de vivre? Est-ce que nous le savons, bien-aimés? Dieu doit agréer ma façon de vivre. Et c'est parce que Dieu agrée ma façon de vivre. Si je viens mourir là, Dieu va m'accepter. Mais si Dieu n'a pas agréé ma façon de vivre là, quand je vais mourir, Dieu ne peut pas m'accepter. C'est pour ça, moi, j'ai compris même. Pourquoi des fois, je demande à des personnes de m'expliquer. Quand des fois, il y a des personnes qui me disent, je fais des efforts. Je demande aux gens de m'expliquer qu'est-ce qu'ils entendent par là. Parce que des fois, ils vont mentir, bon, c'est bon mensonge. Je crois pas, il n'a pas fait bon effort. Hein. Non, sous Adam péché, est-ce qu'on a de quoi faire effort pour sortir Adam? Moi, personnellement, je ne crois pas dans ça. Ça, c'est moi. Hein. Vous êtes libre d'avoir un avis contraire. Mais en là, dans l'adultère, en cas dans l'adultère, en cas fait effort pour sortir Adam? Non, non. On fait, on servit exactement. On dit, ah, tu sais, je fais des efforts pour sortir de temps. Hein. Je n'ai pas encore réussi. Prie pour moi. Non, bitin là, pas bon.
Ou ça vit pas bon, Bible a dit pas bon, ou de quoi faire effort pour sortir à dedans. Mais sortir à dedans. Je fais des efforts. Ou pas prier, ah, je fais des efforts pour prier. Bon, tu n'es pas de faire effort, il doit prier. Non, est-ce que vous me comprenez? Vous savez, Samuel a dit, je pécherai contre l'Éternel si je ne prie pas pour vous. Vous savez, ne pas prier, c'est un péché. Est-ce que tu sais que quand tu ne pries pas, tu es en train de te souiller? Et nous, le chrétien, pas prier, il n'y a pas une vie de prière. Le chrétien qui n'a pas une vie de prière, il est dans le péché. Est-ce que vous savez, ne pas lire la Bible, c'est un péché? Les chrétiens qui sont 6 semaines, ils n'ont pas lu la Bible. Est-ce que vous savez, lire la Bible là va vite sur un péché? On va entrer dans des choses bien aimées. Arrête les hommes, mais bon Dieu. Vous ne pouvez pas aimer moi, mais aimer bon Dieu. Hein? Vous ne pouvez pas aimer moi, mais aimer bon Dieu. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Et nous sommes l'éternel. Donc, tu as compris, Mariano? D'accord. D'accord. Oui, parce qu'on peut aimer moi et peut aimer bon Dieu. N'est-ce pas? Mais si vous aimez bon Dieu, vous obligez d'aimer moi. Mais vous peut aimer moi et peut aimer bon Dieu. Oui, nous, les chrétiens, ils aiment pasteur, mais est-ce qu'ils aiment bon Dieu? Et c'est pour ça qu'on tombe dans l'idolâtrie. Parce qu'ils peuvent aimer bon Dieu. Mais si vous aimez bon Dieu, vous obligez d'aimer moi. Parce que bon Dieu, Dieu, comme ça, si vous pouvez aimer moi, pas vrai, à parler ou pas vrai, vous aimez. Donc, là, on dit, bon Dieu, je t'aime, Seigneur. Ça veut, ah non, je t'aime, Seigneur. Là, il y a, je t'aime, Étienne aussi. Béni soit l'Éternel. Lévitique 20, 6 à 8. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous savez, j'insiste beaucoup sur ces versets parce que fait ça entrer à la tête en nous. Pour que lorsque nous irons plus loin, comprendre quand Dieu nous demande d'être saints, pourquoi? Verset 8. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. C'est pourquoi je vous dis, on va prendre le temps de parler du péché, de définir c'est quoi le péché. On va prendre le temps. Pierre nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. On va prendre le temps, bien aimé, de travailler ça. C'est quoi le péché? Parce que j'ai l'impression que les chrétiens n'ont pas compris c'est quoi le péché. Oui, je vous ai parlé de Paul par les temps, comment on va parler de Paul. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de pécher. Ta manière de parler d'un frère, d'une sœur peut être un péché si cela n'est pas conforme à la loi de l'Éternel. C'est-à-dire, quand nous parlons les uns les autres, on doit mettre en pratique ce que Dieu a demandé. Béni soit l'Éternel. Et il y a deux mots qu'on va travailler aussi après que on est bien défini le péché. C'est le mot irréprochable. Je vous le donne, vous pouvez noter, commencer à travailler dessus. Le mot irréprochable et le mot irrépréhensible. Parce que ces deux mots-là, on va vraiment prendre le temps de voir les choses par rapport à la sainteté de Dieu, ce que Dieu nous demande. Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu dit que lorsque le Christ reviendra, toi et moi, on doit être
irréprochable. Irréprochable, frères et sœurs. Vous savez ce que irréprochable veut dire? Ah oui. Et quand vous allez dans le dictionnaire Larousse ou Robert, il te dit que irréprochable qui ne mérite aucun reproche, qui n'offre rien à reprendre. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire la Bible dit que lorsque Christ reviendra, il ne faut pas que Dieu n'ait rien à nous reprocher. Bien aimé, c'est soit on croit dans